55 films. C'est ce qu'a produit Marvel depuis le premier X-Men dans les années 2000. Et aujourd'hui, on en fait le top ultime avec le multiverse. Alors, ce sera pas un top 55 parce qu'il y a 2 films que j'ai pas vus. Morbius, parce que les critiques étaient trop mauvaises, j'ai eu la flemme de le regarder. Et The Marvels, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de le voir. J'ai essayé d'être très rapide sur les avis à chaque fois, parce qu'il y en a du coup 55. Mais du coup, cette vidéo sera coupée en 2 parties. Une cette semaine et le top 25 la semaine prochaine. Et donc, on va entamer par la 53e place. Et donc, roulement de tambour, le pire film Marvel sorti à ce jour, à la 53e place, pour moi, c'est Venom 2. Et même au-delà de ça, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Enfin, le plus osef au moins. Parce que c'est une des seules fois où j'ai regardé un film en faisant le plus 10 sur mon téléphone. Plus 10 secondes, plus 10 secondes. Alors que le film dure 1h30 et je me suis fait chier du début à la fin. Venom est ridicule, Carnage est ridicule, l'histoire est pas intéressante. Et honnêtement, je me souviens pas trop du film tellement je m'en foutais. Donc voilà, nul, 53e place, Venom 2. Alors, à la 52e place, je vais être un peu dur avec ce film, parce que finalement, il est pas si mal, mais c'est Captain Marvel. Je me souviens qu'à ma sortie du ciné, c'était une des seules fois où je sortais en me disant que c'était nul, quoi. Et je trouve que les personnages sont pas attachants. D'ailleurs, Captain Marvel, personne l'aime. Et le scénario est ennuyeux et prévisible. Top 51, Ant-Man et la Guêpe. Quand la meilleure scène de ton film, c'est la scène post-générique, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Top 50, Venom. Venom avec Tom Hardy, on s'est dit que ça allait être une folie. Pas du tout. Le film est oubliable. Venom est complètement désacralisé, alors que c'est un des plus grands méchants des comics. Et finalement, le film, aussitôt vu, aussitôt oublié, rien à ajouter. À partir de maintenant, pour les films qui vont suivre, j'estime que j'ai pas passé un mauvais moment devant. Et le premier qui va ouvrir la liste, donc à la 49e place, c'est Thor 2, Le Monde des Ténèbres. Je sais que j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me souviens de rien. Je me souviens pas du méchant, je me souviens pas de l'histoire, je me souviens pas d'une scène particulièrement marquante. Voilà. Je sais pas ce que c'est ce film. À la 48e place, je vais me faire des ennemis, ça y est. C'est Captain America 1. Je suis désolé, mais moi j'aime vraiment pas ce film. Je le trouve pas nul, mais déjà ça commence à dater et je le trouve un peu cheap. Le méchant il est caricatural, désolé, j'aime pas Crâne Rouge. Et puis voilà quoi, il m'a pas emballé. À la 47e place, j'ai mis un film que beaucoup considèrent comme le pire film Marvel. Et c'est Ant-Man Quantumania. Et je suis d'accord, les VFX sont nuls, les persos sont nuls, l'histoire est pas ouf, Kang dans le film est nul, mais je trouve le monde créatif et je trouve ça assez amusant de s'y plonger. Voilà, c'est le seul truc qui le sauve, mais du coup, voilà, 47e place. 46e place, je suis désolé, je vais me faire des ennemis, Black Panther. Je me souviens quand je suis sorti de la séance, j'ai été déçu, j'ai trouvé ça nul. Enfin, nul, pas nul, mais j'ai été déçu. Ok, l'ambiance du Wakanda, etc. est cool, le méchant est cool, mais sinon je le trouve lambda, médiocre, genre la médiocrité Marvel par excellence. Dans la même lignée, un film moyen, parfaitement moyen comme Marvel sait les faire, Black Widow. Je l'ai pas trouvé nul, mais déjà il est sorti au mauvais moment, on en avait un peu plus rien à foutre de Black Widow. Et puis voilà quoi, moyen, je l'ai très vite oublié. Là, je me souviens plus de l'histoire, donc je pense qu'il mérite sa 45e place. À partir de maintenant, je considère que c'est des films où j'ai passé quand même relativement un bon moment devant. Et le premier qui entame à la 44e place du coup, c'est Ant-Man. Ant-Man, j'ai trouvé ça fun, divertissant, mais le méchant, il est complètement oubliable. Et le film est moyen quoi, mais assez fun, donc voilà, 44. Alors là, à la 43, 42 et 41e place, j'ai mis une trilogie, parce que je les trouve dans la même lignée. C'est X-Men dans l'ordre de classement, X-Men 3, X-Men 1 et X-Men 2. Parce que bon, c'est les premiers qui sont sortis, je trouve qu'ils ont très mal vieilli. Ils font assez cheap et assez caricatural. Mais bon, le 2, on se rapprochait beaucoup plus des personnages, etc. On développait beaucoup plus les personnages, donc il était plus intéressant. Et le 1, le délire de l'école, c'était assez divertissant.
top 40, ça va être X-Men Apocalypse. Alors lui, je sais qu'il est très critiqué. Le fait de le mettre avant la première trilogie, c'est mal vu. Mais je trouve qu'en tant que gros blockbuster catastrophe, il fait le taf. On en a pour notre argent. Je me souviens, j'étais allé le voir avec un pote, on y était ressorti en mode... c'était le plus gros banger, ce qu'on avait jamais vu. En le revoyant, bon, maintenant je vois que ça a baissé en qualité. Mais moi, je le trouve ok en tant que blockbuster. Top 39, on continue avec un X-Men, et c'est X-Men Dark Phoenix. Alors lui, pour dire à quel point, à ce moment-là, quand il est sorti, on en avait plus rien à foutre, c'est que j'ai mis au moins deux ans à le voir. Et bon, bah, il était... moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais assez oubliable, comme j'avais pu l'entendre. Donc je dirais cool, mais on avait perdu l'intérêt pour les X-Men. À la 38e et 37e place, j'ai mis Wolverine Origin et Wolverine le combat du mortel, donc dans l'ordre. Je les trouve pas très marquants, mais je trouve qu'avec surtout Wolverine le combat du mortel, on avait le droit à un truc un peu plus dark, un peu plus avec du sang, et je trouvais que ça rentrait beaucoup plus dans le personnage de Wolverine. 36e place, on a Deadpool 2. Donc c'est Deadpool 1, mais en moins bien. En même temps, il fallait s'y attendre. Le coup de frais qu'a amené Deadpool, ça pouvait l'amener qu'une fois. Mais là, j'ai trouvé tous les défauts et qualités de Deadpool 1, mais en moins bien. Donc voilà, il mérite sa place. Alors pour le top 35, c'est assez particulier comme film. C'est un film sorti récemment. Et sortant de la séance, j'ai été vraiment genre conquis. J'ai trouvé ça super bien, émouvant. Il y avait tout qui me plaisait. Et puis en le revoyant, j'ai arrêté le film carrément parce que je me faisais chier. Je sais pas pourquoi, c'est un film que j'ai trouvé bien sur le moment, mais j'ai pas du tout envie de le revoir. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui manque, il y a une lassitude, il y a un truc. Et c'est du coup Black Panther Wakanda Forever. Donc cool au premier visionnage, mais manque d'intérêt pour le revoir. À 34e place, on a Thor Love and Thunder. Et je sais que ce film il a été vachement critiqué. J'ai mis du temps à aller le voir et toutes les critiques étaient super négatives. Et moi, quand je suis allé le voir, bah, j'ai trouvé ça cool. Il y a quelques blagues un peu lourdes, quelques défauts scénaristiques, mais sinon le méchant est plutôt cool. C'est assez fun à regarder, c'est coloré, le monde est assez génial. Et puis il y a quand même pas mal de défauts, c'est pour ça qu'il a cette place. Mais moi, je l'ai trouvé assez satisfaisant. Top 33, ça va être le premier Spider-Man de la liste, donc pour moi le plus mauvais, et c'est Spider-Man Homecoming. Donc voilà, je trouve que c'est prendre Spider-Man et le lisser à la sauce Marvel, un film assez moyen. Heureusement qu'il y a le plot twist avec le père de Gwen qui est en fait le vautour, qui m'a assez étonné et du coup ça m'a un peu marqué. Et sinon le reste du film, je le trouve assez chiant et assez monotone. Et après, bon, Tom Holland est quand même pas mal en Peter Parker. 32e place, on a Iron Man 2. Là, j'avoue, c'est parce que moi, je kiffe Tony Stark. C'est ça qui le fait monter dans le classement. Mais sinon, le méchant est nul. Le scénario est pas ouf. Mais bon, il y a Tony Stark, il y a Iron Man. On passe quand même un bon moment. Donc, top 32. Top 31, je vais mettre l'incroyable Hulk. Parce que aujourd'hui, en revoyant, bon, les effets spéciaux, ils sont pas très beaux. Mais je me souviens que quand j'étais plus petit, quand il passait à la télé, je le regardais tout le temps. Je trouve que c'est un des seuls films où Hulk est vraiment impactant et fait peur et genre, et c'est le Hulk des comics. Et du coup, je le trouve assez cool comme film. Aïe aïe aïe, là je vais me faire des ennemis. Top 30, j'ai mis Iron Man 1. Parce que je suis désolé, il y a la nostalgie qui joue, mais re-regardez-le aujourd'hui. Et franchement, c'est pas un des meilleurs. C'est pas du tout un des meilleurs. Donc après, il est top 31, ça va. Mais l'origin story d'Iron Man est super cool. Mais sinon, une fois qu'on est sorti de la caverne, je trouve que ça devient un film assez moyen, avec un méchant moyen, une histoire moyenne. Voilà. Donc re-regardez-le et vous verrez qu'il est pas si ouf que ça. Et on commence à la 29e place avec Thor 1. Je sais qu'il est pas très apprécié, mais moi, en tant que des premiers films Marvel, je trouve que c'est un des meilleurs. Je le trouve épique. J'ai kiffé découvrir Asgard, ce monde un peu galactique, etc. On sortait de la Terre. Et le décalage entre la vie de Thor sur Asgard et sur Terre, moi j'ai trouvé ça super drôle. Et puis voilà quoi, un bon film de super-héros. Pour la suite du classement, à partir de maintenant, je considère que c'est des films bien. Vraiment, je trouve que c'est des bons films. 28e, X-Men Origin. Ce film, je trouve vachement cool. Je trouve qu'il passait un cap dans les films de super-héros, avec des persos quand même beaucoup plus complexes et moins caricaturales. Le casting était trop cool.
Les scènes d'action étaient vachement bien. La présentation des persos, je me souviens, c'était très fun à regarder. Le film est très rythmé. Donc franchement, moi je trouve que c'est un des meilleurs X-Men. Et il se retrouve donc à la 28e place. Pour le top 27, on a donc le meilleur X-Men à mes yeux. Et c'est X-Men Day of Future Past. Parce que je trouve que les enjeux sont assez impactants. Le fait qu'on alterne entre passé et futur, je trouve que ça rythme bien le film. Et on voit pas le temps passer. Et c'est c'est le meilleur X-Men à mes yeux. Top 26, on a Deadpool 1. Et quand c'est sorti, c'était trop bien. C'était frais, c'était drôle. C'était gore, un truc assez rare dans les Marvel. Et rien de plus à ajouter, quoi. C'était vachement divertissant et cool à regarder. Et puis les musiques aussi, c'était trop cool. Et donc, le dernier film de cette partie, donc comme je disais, la prochaine partie sortira la semaine prochaine, à la 25e place, on a Iron Man 3. Je trouve que Iron Man 3, c'est beaucoup plus intimiste, on développe beaucoup plus Tony Stark, avec l'histoire avec l'enfant, etc. Et quand on aime le personnage, on peut que apprécier ce film. Et on y retrouve un Tony Stark où on voit ses faiblesses et on voit qu'il est vulnérable. Et je trouve ça toujours bien de montrer qu'un héros n'est pas infaillible. Ça le rapproche de nous, ça donne de l'impact à ce qui se passe autour, parce que du coup, on le sent vulnérable.